ça me gêne. Tant mieux. Faut que j'aille voir, qu'est-ce qu'il fait. C'est vraiment, je tripe vraiment sur ton temps. Moi, je me demandais déjà comme première question, tu es chez toi, là, Oui. tu rentres à la maison, je sais pas si tu habites déjà toujours. Je n'habite plus, moi j'habite là, non. Et est-ce que c'est ta première fois ici à la maison vézinante? Oui, en fait, c'est ma première fois à Bois-Châtel. À Bois-Châtel, tout court. Ouais, c'est mon premier spectacle dans ma vie natale. Ouais. Et puis, dis-moi, on t'a découvert, bon, on le sait, il y a peut-être un an ou deux à la voix. Ouais. Ton parcours musical avant d'arriver à la voix, c'est quoi? Si on remonte à très loin, j'étais au primaire là, à la maîtrise du chanteur de Québec. Puis, c'était comme une concentration musicale, on va dire. Au secondaire, j'ai joué dans des groupes de garage dans mon sous-sol. J'ai appris à jouer de la guitare électrique. C'est vraiment plus comme au fin cégep, début de carrière, là, je dirais, dans le coin de début vingtaine, là, que là, j'ai commencé à vouloir à prendre des reprises, de faire des reprises, puis à me produire dans les bars. Puis c'est venu avec le fait que j'ai rencontré des gens aussi avec qui j'étais à l'aise de le faire, que c'était plaisant, des amis proches. On a formé le groupe Les Charmants Salauds. Puis on a fait des corpos, on a fait une émission de télé faite comme chez vous avec Marie-Pierre Morin. On a eu une couple d'expériences comme ça. Puis moi, j'ai décidé à cette époque-là de faire ça comme métier. OK. Donc, c'est à partir de là que j'ai comme ouvert les valves, j'ai vraiment fait ça à temps plein. Puis c'est depuis ce temps-là que je fais ça à temps plein comme métier. Tu es en préparation pour un album là, fin 2020. Oui. Est-ce que ça sera toujours aux mêmes couleurs? Tu vas toujours patauger dans les mêmes couleurs ou tu vas aller plus dans tes pièces? J'imagine qu'on va entendre du matériel original en plus. Oui, donc, oui, c'est ça. Mes compositions, c'est sûr qu'il va y avoir des couleurs, des teintes de ce que je fais déjà comme reprise. Du soul, du funk, du rock, il y en a beaucoup. Par contre, je me suis surpris à aller. J'ai eu beaucoup d'influence. Dans le francophone, il y a beaucoup de Daniel Bélanger dans ce que j'écoute. Oui, j'avais vu ça. Puis entre autres, l'album Revenu, où il y a beaucoup de claviers et d'ambiance. On s'est inspiré quand même un peu de ça, puis de Matt Oluboski aussi, entre autres. Là, je vous dirais que j'ai pas le weirdness de Matt, mais un peu un univers qui est flottant. Oui. C'est comme ça que je l'expliquerais. Mais avec beaucoup plus de guitare électrique, puis plus de guitare électrique. Ouais. Parlant d'ambiance, je regardais un petit peu ce que tu faisais sur YouTube. Je te vois souvent entouré inspiré, je te dirais peut-être même des éléments autour de toi, ton chat, on entend ton enfant en background. Est-ce que c'est justement des éléments qui te permettent de créer? Oui, c'est sûr. Pas mon chat. mais depuis que j'ai mon enfant à 19 mois, hier, c'est sûr que moi, ça a été comme un moment dans ma vie, je me suis dit, là, j'arrête de niaiser, c'est là que ça se passe. Un moment tournant. Ouais, un moment une grande inspiration pour toi d'avoir un enfant. Une grande inspiration de me commettre. C'est pas autant qu'au niveau de la création, mais de me commettre, parce que moi, ça a toujours été ça l'objectif ultime, c'est de faire une propre chanson, d'être auteur-compositeur, interprète, c'est important pour moi, de jouer sur scène des gens qui viennent pour mes chansons. Puis il reste que c'est quand même assez facile de jouer dans les bars et faire des reprises. Fait que là, tu finis par prendre un peu ton temps. C'est confortable, je gagne ma vie. Mais là, avant mon enfant, je me suis dit, moi, je veux être bien, je veux être heureux dans la vie, je veux bien gagner ma vie. Je veux être moi-même. Je veux être moi-même aussi, effectivement. Fait que moi, ça a été le point tournant. Je me suis dit, si je me lance, je lâche le cover. Puis il y a aussi le fait que finir à 3h du matin, 4 soirs semaine, avec un enfant, ça fait pas long, là. C'est sûr. Samuel Jean, Sam Jones, est-ce que tu as des idées de voyager, de jouer à l'extérieur, d'avoir une carrière un petit peu plus à l'international? J'aimerais ça. Samuel Jean, c'est sûr que c'est le projet francophone. Ça va toujours le demeurer. Je ne sais pas si je vais un jour réintégrer Sam Jones. Sam Jones étant mon
mon acolyte, mon personnage anglophone, tu sais, de blues rock. Là, ouais. tous les blues rock, Steve Hill, c'est Steven Lamontagne. Là, tu sais, ouais. c'est un peu ce genre d'exemple-là que j'ai utilisé. Mais probablement que je vais l'utiliser pour un moment où je veux faire de quoi d'extraterrestre, tu sais, où j'ai besoin de percer le milieu anglophone parce que j'ai le goût de le faire. Oui. Mais c'est sûr que l'international, c'est quelque chose qui me tente. J'ai toujours adoré voyager. Si je peux le faire avec la musique, ben ça serait comme la méthode idéale, la manière idéale. Est-ce que c'est quelque chose que tu as exploré justement dans ton parcours, d'aller jouer un petit peu à l'extérieur, que ce soit pas nécessairement dans le but d'une carrière, mais juste pour le plaisir, puis de jouer peut-être avec d'autres musiciens ou pas? J'ai pas exploré de manière, on va dire, volontaire, Okay. mais j'ai eu des contrats à l'international, entre autres avec l'armée canadienne. Okay. Les autres étaient basés en Lettonie. Puis on est allé jouer dans le fond pour les troupes là, qui sont postées là-bas. Puis ça leur faisait du bien, toute une gang de Valcartier. Alors, en fait, il y avait plusieurs pays au même endroit, mais c'était pour la gang de chez nous, c'est ça, qui voulait quelqu'un qui chante français, puis pas qui chante, mais qui parle français, puis qui chante aussi en français. Mais j'ai fait principalement des chansons anglophones, mais juste de parler québécois, savoir, là, ça leur faisait du bien. Fait que, on a pris l'avion, toute la bande, on est allé faire un show en Lettonie, puis on est revenu. Parlant de band, là, ce soir, tu joues avec deux musiciens, à la basse avec Guillaume Tondreau et au drum Sébastien Dubois. Est-ce que ça reste ton noyau? Ou quand il y a d'autres musiciens qui viennent se greffer, là, ça reste ton noyau? Ah, absolument. C'est ma section rythmique. Oui, on le voit, il y a une belle complicité, là, on voit la vitesse de son. Moi, c'est ce qui m'anime le plus. Jouer seul, je vais aimer ça, disons, dans une atmosphère plus intime, où on peut parler avec les gens. Mais quand je donne un show, là, quand j'ai mes musiciens, là, on se donne du gaz. C'est tout le temps. Vous vous inspirez mutuellement. Oui, c'est ça. Moi, c'est ça qui me fait vivre la musique. C'est cette intensité-là, c'est cette émotion-là que je veux vivre en jouant. Et puis je la retrouve avec d'autres musiciens, avec d'autres gars. Je ne suis pas capable de faire une chanson pareille deux fois, jamais. Ça va tout le temps. L'inspiration du moment qui est là, la fébrilité. On se garde tout le temps une petite zone là, tu fais ce qui te tente. Là, puis il y a quelqu'un qui lance une idée, puis l'écoute, les gars, ils ont beaucoup d'écoute. Ce soir, tu joues chez toi. Donc, qu'est-ce que tu aimerais que tes fans ou les gens que tu aimes de ton patelin retiennent de ton passage ici à la Maison Vézina? Ah, qu'ils retiennent. Premièrement, que ça fait du bien de voir un petit gars de la place. Puis qu'ils retiennent que ça s'en vient. Puis que Samuel Jean, il travaille fort sur ces choses. Puis qui aient le goût de l'encourager. Ça, c'est ça qui est important. En réalité, là, qui me suivent après. Qui me suivent après. Merci beaucoup, Samuel, d'avoir participé. Merci à toi. Puis je te souhaite un très, très bon show. Merci beaucoup. Puis on espère te voir l'an prochain. Ouais.